Et nous disons Amen. 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 Est-ce que tu peux saluer ton voisin de gauche et de droite? Dis-lui bienvenue dans la présence de Dieu. Bienvenue dans la présence de Dieu. Merci à la chorale. Est-ce qu'on peut acclamer pour la chorale? Amen. Bienvenue dans la présence de Dieu. Encore une fois, bienvenue dans la présence de Dieu, mon frère. J'ai découvert des gens à multiples talents. Que Dieu soit glorifié. Frère Roland, tu peux aller saluer aussi les gens de notre côté. Frère Andy, on va saluer. Que Dieu soit béni. Attention le téléphone. Nous sommes dans la maison de Dieu, nous sommes dans la joie. Amen. Berger, sois béni malgré. Que Dieu soit béni, on peut répondre à nos places. Merci beaucoup. Et je vous salue aussi tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Je disais, je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Amen. Voilà. Je suis très content d'être là parmi vous ce soir ou ce midi. Désolé pour ce soir, je suis tellement habitué à prêcher le soir. Je suis très content d'être là au milieu de vous. J'ai longtemps voulu être là parmi vous, mais il a plu à Dieu que cela se passe aujourd'hui. Que Dieu soit béni. Encore une fois, merci encore à tous. Merci au berger Christian pour l'accueil. Merci au frère Clinton qui m'a pris. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Je pense que je vais ça. Merci à tout un chacun. Avant de passer à la parole, j'aimerais honorer certaines personnes. Vous savez, je ne serais pas ici si je n'avais pas un merveilleux père spirituel qui est le prophète Francine Nawala. Amen. Toi, tu es jaloux apparemment. Je disais, Amen. j'ai un merveilleux père spirituel. Merci pour cette marque de confiance. J'aimerais aussi honorer quelques personnes qui sont parmi nous dans la salle. Il y a avec nous quelqu'un qui vient de très loin, des États-Unis. Amen. Le frère Germain, à qui on va demander ce que Dieu vous bénisse, papa. Ça fait longtemps. Bon, la dernière fois, c'était à Atlanta. Oui, ça fait longtemps. Très content de vous revoir en tout cas. Merci. J'aime aussi honorer encore deux personnes. Il y a mon fils spirituel, le frère Andy, qui a quitté la Suède pour venir ici. Troisième personne, j'aime aussi honorer la présence du frère Roland Mutombo qui nous vient depuis le Canada. Amen. Il était là en vacances, mais il a quand même pris son billet pour venir prier avec nous. Amen. Et j'aimerais honorer la présence de tout un chacun d'entre vous, très content. Amen. Le frère Michel, le frère Bruno, que Dieu soit béni. Alors, nous allons passer à la parole du Seigneur, le grand thème qui nous réunit en ce midi. Souffrez que je dise ce soir, donc je suis habitué à prêcher le soir, donc souffrez. Le grand thème qui nous réunit en ce midi s'intitule l'Alliance divine. Et le sous-thème que j'ai à nous proposer, c'est les avantages de l'Alliance. Les avantages de l'Alliance. Prenez avec moi Genèse chapitre 22. Genèse chapitre 22. À partir du 9e verset. Genèse 22, à partir du 9e verset. Je pense qu'on va faire une lecture kangourou. Genèse 22, à partir du 9e verset. C'est une histoire que nous connaissons tous. Il s'agit d'Abraham, notre père, lorsqu'il était sur le point de sacrifier son fils Isaac. Genèse 22, à partir du verset 9, je lis au nom du Seigneur. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham y éleva un autel et il rangea le bois. Il lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Il dit, me voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant, ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Abraham leva les yeux et vit derrière lui un bélier. On va sauter cette partie, on va prendre maintenant le verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit,
Je le jure par moi-même. Si la Bible est la tienne, j'aimerais que tu soulignes cette partie. Je le jure par moi-même. Parole de l'Éternel. Parce que tu as fait cela et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Si la Bible est la tienne, souligne cette partie, possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Verset 19. Abraham étant retourné vers ses serviteurs, ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beersheba, car Abraham demeurait à Beersheba. Et le dernier verset, le verset 20, souligne ce verset. Après ces choses, souligne bien cette partie, après ces choses, on fit à Abraham un rapport en disant, voici Milca a aussi enfanté des fils à Nachor, ton frère. Amen. Psaume 50, verset 5, c'est le dernier. J'aime souvent prendre tous mes versets, comme ça je peux couler facilement. Le psaume 50 et le verset 5. Le psaume 50 et on va juste prendre le 5e verset. Rassemblez-moi mes fidèles, une autre version dit mes serviteurs, qui ont fait alliance avec moi par le sacrifice. Amen. Les avantages de l'alliance divine. Les avantages de l'alliance divine. Si on peut monter le son du synthé, parce que j'aime entendre souvent aussi. Voilà, merci beaucoup. Les avantages de l'alliance divine. Avant d'aller dans mon message et mon sous-thème, j'aimerais revenir sur certaines bases qui ont été posées par notre berger, le berger Christian, afin de pouvoir mieux avancer. Parce que je me rends compte qu'il y a plusieurs personnes qui n'étaient pas là la dernière fois. Lorsque vous ouvrez le dictionnaire et vous cherchez la définition de l'alliance, il y en a plusieurs. Je pense que la notion d'une alliance est comprise par tout le monde. Mais j'aimerais donner 2 définitions ce soir ou ce midi, sauf que je dis ce soir, ce midi, afin de pouvoir mieux nous orienter dans la pensée du Saint-Esprit pour le culte d'aujourd'hui. La première définition, c'est que l'alliance est un accord entre 2 individus, entre 2 personnes. Un accord entre 2 individus. La deuxième définition, c'est que l'alliance est une union des choses de nature différente. C'est vrai que ce sont des mots assez compliqués, mais qu'est-ce que je veux que tu retiennes dans ma définition, dans mon introduction? C'est que l'alliance est un contrat. L'alliance, je disais, est un contrat. On ne peut pas parler d'une alliance sans parler d'un contrat. Et ici, lorsque nous parlons de l'alliance divine, nous parlons d'un contrat entre l'homme et Dieu. L'homme et Dieu ont un contrat. Et dans ce contrat, quand on parle d'une alliance, il y a la notion d'échange, il y a la notion de partage. Ça veut dire, c'est que l'autre a est aussi à moi. Et c'est que moi j'ai appartient aussi à l'autre, n'est-ce pas? Parce que là, vous êtes là avec moi. Donc quand on fait maintenant une alliance avec Dieu, frère Roland, nous faisons alliance avec Dieu en fonction de ses capacités à résoudre nos problèmes. Parce qu'il n'y a personne qui fait alliance avec une autre personne si la personne n'a pas ce qu'elle recherche. En d'autres termes, si moi j'ai une voiture, le frère Clinton a un avion. Si j'ai besoin d'aller en Suède, je ferai alliance avec le frère Clinton. Pourquoi? Parce qu'il a quelque chose que je n'ai pas. Il n'est pas bénéfique pour moi de contracter une alliance avec une personne qui a ce que j'ai. Donc quand je contracte une alliance, je la contracte en fonction de ce qui me manque, que je retrouve chez l'autre personne. Amen, amen. On est là jusque là. Amen. Donc c'est que l'autre a maintenant, nous parlons ici de Dieu, et maintenant à la disponibilité de celui qui fait alliance avec Dieu. Ok? Et deuxièmement, j'aimerais dire ceci. Dans l'alliance divine, ça c'est quand même important, frère, on dit, dans l'alliance divine, on ne fait pas alliance avec Dieu en fonction de ce qu'il a, mais on fait alliance avec Dieu en fonction de ce qu'il est. Je vais répéter cette phrase. Amen, amen. Et quelqu'un n'a pas compris. Dans l'alliance divine, lorsque un homme contracte une alliance avec Dieu ou avec un esprit,
on ne contracte pas une alliance en fonction de ce que l'esprit peut te donner. Mais c'est d'abord en fonction de l'identité de l'esprit. Pourquoi? Parce que dans le monde spirituel, ce que j'ai est une conséquence directe de ce que je suis. Ok? Donc d'où je fais alliance ou je contracte une alliance avec Dieu, pas à cause de ses capacités, mais à cause du Dieu qui a des capacités. Ok? Donc quand je suis en alliance avec Dieu, c'est comme ça que nous sommes avec notre père Abraham. Dieu dit à Abraham, je suis El Shaddai. Dieu ne vient pas dire à Abraham, je suis celui qui va te donner des enfants. Non, il dit, je suis El Shaddai. Ça veut dire le Dieu tout-puissant. Donc je fais alliance avec toi par rapport à qui je suis. Maintenant, c'est que je suis moi. Dieu t'apportera maintenant ce que tu cherches. Amen. Je prie que l'alliance divine amène dans ta vie les choses que tu n'as pas. Je pensais que je parlais à quelqu'un. L'alliance divine emmène dans ta vie les choses que tu n'as pas. Parce que tu ne fais pas alliance avec un Dieu qui a des choses, mais tu fais alliance avec un Dieu qui crée des choses. C'est différent. Que ses capacités puissent résoudre tes problèmes. Maintenant, 4 vérités importantes à savoir. Je suis toujours dans mon introduction, je ne suis pas dans mon thème. 4 vérités à savoir sur l'alliance divine. Et sur ça, nous allons nous baser de l'histoire de notre père Abraham. Vous savez, quand vous lisez l'histoire du père Abraham, vous allez vous rendre compte, c'est un peu une histoire vraiment extraordinaire. En fait, on a ici un homme qui s'appelait à l'époque Abraham, qui était juste un homme ordinaire. Mais lorsqu'il contracte des alliances avec Dieu, il devient un homme extraordinaire. Amen. La raison, aujourd'hui nous parlons d'Abraham à cause de ses alliances. On n'aurait pas parlé d'Abraham aujourd'hui si Abraham n'avait pas des alliances avec Dieu. Mais quel est le contexte maintenant de la vie d'Abraham? Premièrement, il faut savoir, la Bible parle de ça, je pense, dans Josué ou dans Deutéronome, si je ne m'abuse, que le père d'Abraham, ou le père d'Abraham à l'époque, était un idolâtre. Ok? Son père était un idolâtre. Idolâtre veut simplement dire qu'il adorait d'autres dieux, qu'il adorait d'autres esprits. Et les commentateurs bibliques disent que le père d'Abraham était un prêtre païen. Et les commentateurs bibliques ajoutent en disant que Abraham, son fils, était celui qui vendait les statuettes de ses dieux. Donc le père est un prêtre et Abraham vendait les statues, il vendait les dieux. Si on doit contextualiser cela, on aurait dit que le père d'Abraham était un féticheur. N'est-ce pas? Le père d'Abraham était un féticheur. Maintenant, la question que je me pose, frère Bruno, comment Dieu qui est saint va faire alliance avec un enfant dont le père est un féticheur? Vraiment. La réponse se trouve en Dieu lui-même. C'est-à-dire, lorsque Dieu fait alliance avec toi, Romis, Dieu ne tient pas compte de ton origine sorcellérique ou encore des alliances sorcellériques. Lorsque Dieu fait alliance avec un homme, il l'a fait parce qu'il sait qu'il a la capacité d'étouffer et d'effacer toute alliance antérieure. La sorcellerie de la famille d'Abraham n'était pas un problème pour Dieu. Le fétichisme du père d'Abraham n'était pas un problème pour Dieu. Parce que Dieu se dit, je peux prendre un enfant d'un féticheur, l'enfant d'un sorcier, et faire de lui une référence pour des générations qui viendront. Dieu fasse de toi une référence. Pour ta famille, mais aussi pour les générations à venir. Peu importe le niveau de sorcellerie qu'il y a dans ta famille, peu importe le niveau de sorcellerie qu'il y a dans ta belle famille, que Dieu te prenne de là où tu es et fasse une alliance avec toi afin de briser un cycle au nom de Jésus. Que quelqu'un me donne un bon amen. Amen. Donc la vie d'Abraham est une vie extraordinaire. Dieu le prend et Dieu commence à lui faire des promesses. Il lui dit, quitte la maison de ton père, va dans le pays que je vais t'indiquer. Dieu lui dit, je t'aimerai, je te rendrai riche, ainsi de suite. Vous connaissez l'histoire. Maintenant, quand nous parlons d'alliance, la première chose qu'il faut identifier, c'est la promesse ou l'engagement. On ne peut pas parler d'alliance là où il n'y a pas un engagement mutuel. Et Dieu, lorsqu'il prend Abraham, il lui fait des promesses. Ok? Dieu fait des promesses à Abraham et ils ont un contrat entre les deux. Dieu dit, je te rendrai grand, je ferai de toi un grand nom, je ferai de toi une référence, ainsi de suite. Mais dans Genèse 22, c'est la partie qui nous intéresse. Dans Genèse 22, frère Roland,
je me rends compte en lisant, au verset 15 je pense, que Dieu vient répéter les mêmes promesses qu'il avait eu à faire à Abraham. Nous sommes toujours dans la dimension de la promesse. Ok? Dieu répète les mêmes promesses. Il lui dit, je rendrai ton nom grand, je te bénirai, je bénirai ta postérité. Il a dit ça précédemment. Mais la chose qui est différente dans Genèse 22, c'est que Dieu dit, je jure par moi-même. Yes. Que quelqu'un va dire à son voisin, il a juré par soi-même. Je jure par moi-même. Ensuite, il ajoute, parole de l'Éternel. En fait, quand vous prenez juste cette partie, c'est une double affirmation. C'est comme quand Jésus avait l'habitude de dire en vérité, en vérité. Donc, quand Dieu utilise une double affirmation, ça veut dire que tout ce qui va suivre après est une vérité profonde et incontestable. Yes. Amen. Amen. Je reprends ça. Lorsque Dieu fait une double affirmation, en vérité, et il dit, je jure par moi-même, parole de l'Éternel. Il jure par lui-même, mais il est lui-même la parole. Donc il répète, il affirme la même chose deux fois. Quand Dieu fait ça, ce qui suit après, c'est toujours une vérité profonde, mais la partie qui m'intéresse, incontestable. Donc maintenant, il fait des promesses avant. Mais avant de répéter les promesses, il commence par une double affirmation. Ça veut dire, frère Randy, que ici on a quitté la dimension de la promesse pour la dimension d'une parole d'alliance. Yes. Maintenant, qu'est-ce qui fait que les promesses que Dieu avait faites avant deviennent maintenant des paroles d'alliance? C'est quand Abraham était prêt à sacrifier Isaac. Yes. La deuxième vérité concernant les sacrifices, on ne parle pas d'un sacrifice, d'une alliance, pardon, là où il n'y a pas un sacrifice. Yes. Impossible. Impossible. On ne parle pas d'une alliance là où il n'y a pas un sacrifice. C'est comme ça que dans Psaume 50, Dieu va dire, emmenez ici mes serviteurs avec qui j'ai fait alliance. Par quoi? Par le sacrifice. Yes. Je pense que le mot sacrifice est en train de t'intimider. Je reprends. Il dit, emmenez ici mes serviteurs avec qui j'ai fait alliance. Par quoi? Le sacrifice. Donc lorsque Abraham a décidé de tuer et de sacrifier Isaac, Dieu dit, ok, les promesses que j'avais faites antérieurement deviennent maintenant des paroles d'alliance. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Des fois, la chose que tu es en train de garder entre tes mains, c'est la chose qui est en train de t'empêcher d'entrer en alliance avec Dieu. Des fois, la chose que tu maintiens et que tu gardes fortement dans tes mains, c'est peut-être que cette chose-là qui peut transformer la promesse en parole d'alliance. Pourquoi? Parce que lorsque nous parlons de la promesse ou nous parlons du sacrifice, Dieu va dire à Abraham, maintenant que tu étais prêt à sacrifier Isaac, j'entre maintenant dans la dimension de Jéhovah-Jireh. Frère Roland, Dieu ne peut pas te donner quelque chose tant que tes mains sont pleines. Jéhovah-Jireh entre en jeu lorsqu'il y a un vide qui se crée dans la vie de l'homme. Or, ce vide doit s'identifier, pas dans les mains de l'homme, mais d'abord dans son cœur. C'est comme ça que Abraham a tué Isaac dans son cœur. Il y a eu un vide expérimenté dans son cœur et c'est là que Dieu dit, ne le tue pas, je comble ce vide-là avec le bélier qui est derrière toi. Je prie pour quelqu'un, que le Saint-Esprit te donne la sensibilité de savoir quand tu dois poser et amener certains sacrifices afin de te shifter de la dimension d'une promesse à une parole d'alliance. Amen. Quand tu es en train de m'intimider, je pensais que je parlais à quelqu'un. Je dis, Amen. les promesses que tu as reçues se transforment en parole d'alliance à cause de la qualité de tes sacrifices. Troisième vérité, je dois aller plus vite parce que je dois parler des avantages. Troisième vérité, c'est que mes frères et sœurs, lorsque on contracte une alliance avec Dieu ou avec un esprit, l'alliance ou la longévité de cette alliance dépend de la longévité de vie de cet esprit. Je m'explique. Lorsque Abraham contracte une alliance avec Dieu, Abraham peut partir, mais le fait que l'un des deux qui était là quand l'alliance a été contractée est encore vivant, il est encore sous la contrainte d'agir tel qu'il avait promis au contractant. Ça veut dire, Abraham peut partir, mais comme Dieu est éternel, l'esprit ne meurt pas,
Abraham est parti, mais l'alliance est toujours d'actualité. J'ouvre une parenthèse, je le ferme rapidement. C'est comme ça que les réclamations fonctionnent. Il y a une personne qui a contracté une alliance avec un esprit satanique. Le contractant peut partir, le sorcier peut mourir, mais l'alliance ne s'annule pas à cause de sa mort. Pourquoi? Parce que lequel il a contracté l'alliance est encore vivant. C'est comme ça, je ferme ma parenthèse. On n'annule pas une alliance par la prière, mais on annule une alliance en contractant une nouvelle. Je ferme la parenthèse. Quatrième vérité, c'est que l'alliance, elle se transfère. L'alliance se transfère. Le premier transfert, c'est le transfert du sang. Toute personne qui contracte une alliance maléfique ou divine avec un esprit, cette alliance se retrouve dans le sang et se transfère de génération en génération. Mais il y a aussi une autre voie par laquelle l'alliance se transfère, c'est la foi. C'est la foi. Aide-moi à dire à ton voisin la foi. La foi. Aide-moi encore à dire à ton voisin la foi. La foi. L'alliance peut aussi se transférer par la foi. N'est-ce pas que nous disons que nous sommes les fils d'Abraham? Mais vous et moi, nous n'avons pas le même sang qu'Abraham. Mais comment est-ce que nous nous identifions comme ses enfants? Par la foi. Il y a une femme qui a rencontré le Seigneur Jésus. Vous savez, quand je m'étais converti, cette histoire m'avait toujours choqué. À un moment, je voulais même abandonner la foi chrétienne. La femme cananéenne. La femme cananéenne a un problème. Son enfant est malade. La Bible dit que Jésus était en train de passer et elle vient, elle se mit à crier. Seigneur, aie pitié de moi, mon enfant est malade. Je pense que la Bible que tu lis là dit aussi la même chose que la mienne. La Bible dit que Jésus ne l'a pas regardé. Le même Jésus qui est amour, lorsque cette femme cananéenne crie, il ne la regarde pas, donc il ne la calcule pas. Elle continue à crier. Les disciples maintenant viennent vers Jésus et disent, mais il faut que tu puisses la faire taire. Elle crie trop. Jésus va maintenant dire, je ne suis pas envoyé, ou j'ai été envoyé que pour les brebis de la maison de mon Père. Comme pour dire, j'ai été envoyé que pour les enfants d'Abraham qui ont le même sang. Maintenant, la femme va utiliser la deuxième fois. Elle vient devant Jésus, elle dit, certes, je suis un chien. Certes, je n'ai pas le même sang qui fait que tu dois intervenir. Mais il y a une chose que je connais. Ma foi peut me reconnecter aussi à la même faveur que tu accordes à d'autres personnes. C'est comme ça que j'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque nous sommes dans la dimension de l'alliance, nous devons avoir la foi. Nous devons avoir la foi. Parce que nous n'avons pas le même sang. C'est maintenant par la foi que l'alliance peut se transférer. Je prie pour quelqu'un, que Dieu t'aide à développer une foi aux alliances des pères, à l'alliance d'Abraham, mais aussi une foi à l'alliance par le sang de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Amen. Allons maintenant dans les avantages. Pourquoi l'alliance? Justement. Pourquoi il faut qu'un homme contracte une alliance avec Dieu? Pourquoi c'est si important? Qu'aujourd'hui, Congolais que nous sommes, Ivoiriens que nous sommes, Camerounais que nous sommes, on ne connaissait pas ce Dieu d'Abraham. Mais pourquoi c'est important que nous puissions entrer en alliance avec Dieu? Premier avantage, l'alliance. Je sais que je vais choquer quelqu'un. Est-ce que je peux te choquer encore? Oui. Je peux choquer? Oui. Vous avez dit oui, hein? Oui, oui. Premier avantage, l'alliance oblige Dieu. L'alliance oblige Dieu. Je reprends ça. L'alliance oblige Dieu. Dieu dit, j'ai fait alliance, je pense que le berger avait évoqué ce passage le dimanche dernier. Dieu dit, j'ai fait alliance avec les astres, avec la lune, avec les étoiles, avec le soleil. C'est une façon de dire, c'est que moi j'ai déclaré sur eux, l'entendement et l'engagement que j'ai envers eux, je ne peux pas le briser. En d'autres termes, je suis dans une position d'obligation. D'obligation.
Abraham, dans Genèse 15, Dieu a promis. Dans Genèse 12, Dieu a promis. Dans Genèse 17, Dieu a promis. Mais lorsque Dieu dit, je jure par moi-même, il est en train de te dire que l'accomplissement des choses que je t'ai promis précédemment ne dépend plus forcément de ce que tu feras. Maintenant, là, je suis obligé. Je me mets dans une position d'obligation de réaliser les choses que je t'ai promis à cause de ton sacrifice. À cause de ton sacrifice. Mes frères et sœurs, un homme, une personne qui marche sans alliance est une personne qui est régie par la miséricorde de Dieu. Or, la miséricorde de Dieu, sœur Romiche, l'intervention divine lorsque nous sommes dans la dimension de la miséricorde de Dieu, cette intervention, elle est facultative. Ça veut dire, Dieu peut comme il ne peut pas. Dieu peut décider d'agir comme aussi il peut décider de ne pas agir. Personne ne va lui tenir rigueur parce que nous sommes dans la miséricorde. C'est comme ça que la Bible dit, il fait miséricorde à qui il veut. L'alliance, c'est différent. L'alliance, maintenant, Dieu est obligé d'intervenir. Et c'est plus facultatif. Dieu est obligé. Dieu dit, nous sommes dans Genèse chapitre, je ne me rappelle plus, l'histoire d'Agar. Dieu dit à Agar, j'ai entendu la voix d'Ismaël. Ce qui est bizarre dans ce passage, c'est que c'est Agar qui pleurait, du moins selon comment la Bible est en train de relater cette histoire. C'est Agar qui pleure. Mais Dieu dit, j'ai entendu la voix d'Ismaël. Et il dit d'une autre façon que je suis obligé d'intervenir. Pourquoi? Parce que j'ai entendu Ismaël pleurer. Pas toi, Agar, Ismaël pleurer. Pourquoi Ismaël? Parce que c'est un fils d'Abraham. À cause du fait qu'il a le sang d'Abraham et il a été circoncis, je suis obligé d'intervenir dans ces problèmes. Je prie pour quelqu'un en ce midi. Que le Seigneur intervienne dans tes problèmes et que l'alliance divine fasse que Dieu entende les pleurs de ton Agar dans le nom de Jésus. Si tu ne me convaincs pas, je déclare encore que le Seigneur intervienne dans ta vie à cause de l'alliance que tu as avec Jésus. Que les pleurs de ton cœur, que les difficultés que tu es en train d'expérimenter aujourd'hui soient comme des pleurs qui montent vers Dieu afin de le pousser à agir en ta faveur. Il est obligé. Il est obligé. Deuxième chose, deuxième avantage. Lorsque Dieu est obligé, quand l'homme conclut une alliance avec Dieu, l'alliance, sœur Romiche, je ne sais pas pourquoi j'ai dit sœur Romiche, sœur Romiche, l'alliance résout les problèmes du futur dans le présent. Amen. Je reprends cette phrase. L'alliance de Dieu, l'alliance divine, résout les problèmes du futur, mais dans le présent. Je m'explique. Genèse 22, verset 17. Dieu dit, parce que tu as sacrifié ton fils, je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Je bénirai ta postérité comme les étoiles, comme le sable, ainsi de suite. Nous connaissons le passage. Toutes les nations seront bénies par toi. Toutes ces choses que je viens de citer sont des répétitions. La partie qui suit est quelque chose que Dieu ajoute. Voici ce que Dieu dit. Il rajoute une nouvelle chose. Il dit, ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Ta postérité possédera la porte. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, Dieu est en train de dire à Abraham, à cause de l'alliance que moi et toi nous venons de conclure, je donne la victoire à tes enfants. Tous les combats qu'ils auront, je leur donne la victoire. Maintenant, comment il définit ça? Il dit, ils posséderont la porte de ses ennemis. On dit, celui qui possède la porte est celui qui est maître des entrées et des sorties. Je reprends cette phrase. Celui qui possède une porte, c'est celui qui est maître, qui décide sur les entrées et les sorties. Ça veut dire qui rentre et qui sort, parce que c'est lui qui possède la porte. C'est comme ça, la victoire des enfants d'Israël, où leur défaite ne dépendait pas de la force de leurs ennemis. Non, leur défaite dépendait simplement de toutes les fois où ils laissaient la porte ouverte. Je reprends cette phrase. Amen. Dieu dit, vous posséderez la porte de vos ennemis. Donc,
Pour que les enfants d'Israël puissent perdre une bataille, c'est lorsqu'ils ouvrent la porte et ils laissent l'ennemi entrer. Ça veut dire le péché. Lorsqu'ils brisaient l'alliance, c'est à ce moment-là que les Philistins étaient victorieux. Mais à chaque fois qu'ils respectaient l'alliance, même quand ils n'étaient pas conscients, mais le fait de respecter l'alliance, ils avaient la main sur la porte. Comment un homme peut conclure une alliance avec Dieu des années antérieures, mais Dieu dit à cause de ce que tu viens de faire, ça aura des répercussions sur ta postérité. Les problèmes des enfants, de tes enfants, de tes enfants peuvent être résolus ce soir, en ce midi, à cause de l'alliance que tu as conclue. C'est comme ça, j'aimerais dire à quelqu'un, les grandes victoires sont souvent les résultats des alliances. Yes. Les résultats des alliances. On dit même lorsque tu n'as pas un enfant, mais quand tu es en alliance avec Dieu, ce que tu es en train de faire aujourd'hui aura des répercussions sur tes enfants. C'est comme ça qu'il y a eu des personnes qui ont contracté des alliances avec des esprits des eaux, mais ça a des répercussions sur nous. Pourquoi? Parce que l'alliance conclue aujourd'hui a toujours des répercussions dans le futur. J'aime ce que je suis en train de vouloir dire à quelqu'un. Melchisedec dit à Abraham, tu es allé en face de 4 rois, tu es sorti victorieux. Mais Melchisedec va dire à Abraham, ce n'est pas à cause de ta force, tu es quelqu'un qui a des brebis, tu as affronté des rois et des armées. Mais dit, c'est à cause de la personne qui t'accompagne qu'on appelle El. Donc, la victoire d'Abraham dépendait de la personne qui marchait avec lui. Et la femme samaritaine va dire, j'ai toujours aimé cette partie, berger question. La femme samaritaine discutant avec Jésus va dire, tu es en train de me dire que tu vas me donner de l'eau, alors que tu n'as rien pour puiser de l'eau. Elle ajoute, est-ce que tu es plus grand que notre père, qui ça? Jacob. Es-tu plus grand que notre père Jacob? Si vous lisez vos Bibles, allez lire vos Bibles, vous allez vous rendre compte, Jacob n'a jamais creusé un puits. Jacob n'a jamais creusé le puits. C'est Isaac qui creusait. Mais elle donne cette grandeur à Jacob à cause de son père Isaac. Je prie pour toi que tu reçoives une grandeur à cause du sacrifice de Jésus. Amen. Je prie que la grandeur du sacrifice de Jésus te soit attribuée. Qu'on t'identifie comme une personne grande. Pas à cause de tes efforts, mais à cause de ce que Jésus a fait à la croix dans le nom de Jésus. Troisième vérité. L'alliance divine a des répercussions sur ta famille. Je vais demander de souligner le verset 20. Dans le verset 20, la Bible dit, après ces choses, on va annoncer à Abraham que son frère aussi a commencé à avoir des enfants. Mais comment? Après ces choses. Quand vous étudiez l'histoire de la famille d'Abraham, les personnes qui venaient de cette partie du pays ou de la ville, vous allez vous rendre compte que toutes les femmes qui sortaient de ce coin-là étaient stériles. Toutes étaient stériles. Chacune d'entre elles. J'ouvre une parenthèse que je ferme rapidement. Et pourtant, c'était des femmes qui adoraient la déesse qui donnait des enfants. Je ferme la parenthèse. Pour vous dire à quel point le diable est mauvais. Vous adorez quelqu'un qui donne des enfants, mais vous en stériles. Ils étaient ou elles étaient stériles. Mais la Bible dit ceci par le Saint-Esprit. Après ces choses, après qu'Abraham ait sacrifié Isaac dans son cœur, après qu'Abraham ait contracté une alliance avec Dieu, après ça, son frère qui n'avait pas d'enfant a commencé aussi à avoir des enfants. Après ces choses. Pas 1, pas 2, pas 3, pas 4, 8. Or, 8 dans la Bible, c'est le chiffre du nouveau commencement. Donc, je comprends par là, frère Roland, que celui qui contracte une alliance avec Dieu sur le plan individuel fera en sorte que cette alliance ait une des répercussions sur le plan collectif. Amen. Yes, yes.
Mon frère peut ou ne pas être marié. Mon frère peut ou ne pas être, peut être célibataire. Mon frère peut être malade. Ma maman peut être malade. Mais à cause de mon alliance avec Dieu ici sous le plan individuel, ça a des répercussions sur ma famille. Je prie pour quelqu'un. Que l'alliance que tu as avec Dieu commence à avoir des répercussions sur ta famille. Que l'alliance que tu as avec Dieu commence à avoir des répercussions sur les tiens, sur tes enfants, sur ta maman, sur ton frère, sur ta soeur. Même s'ils ne connaissent pas Dieu, même s'ils ne servent pas le Dieu d'Abraham, même s'ils sont encore dans le monde. Mais à cause de l'alliance que toi tu as avec Dieu, que Dieu visite ta famille comme il a visité la famille d'Abraham. Après ces choses, un nouveau départ. Après ces choses, je conclue par là. Parce qu'on va prier, j'ai 2 sujets et je m'ai compris pour ces 2 choses. Je conclue par là. Je reviens dans mon introduction. L'alliance est un contrat. Et dans ce contrat-là, on est en train de chercher à voir, à posséder ce que quelqu'un a mais qu'on n'a pas. Yes. Donc, ce que moi je n'ai pas, c'est ce que je recherche. En d'autres termes, l'alliance que je suis en train de contracter se détermine par ce que l'autre a, n'est-ce pas? Et nous avons dit, lorsque l'homme contracte alliance avec Dieu, il la contracte avec ce que Dieu est, c'est-à-dire Dieu est tout puissant. Donc quand nous contractons une alliance avec Dieu, nous avons accès à la toute-puissance de Dieu. C'est ce que nous profitons, la toute-puissance de Dieu. Mais on a dit l'alliance, c'est donnant-donnant. Donc c'est 2 personnes qui doivent profiter. La question que j'aimerais te poser alors, Dieu gagne quoi? Qu'est-ce que Dieu gagne? Nous gagnons la toute-puissance. C'est ce que nous gagnons, la toute-puissance de Dieu. Tu as un problème, la toute-puissance peut résoudre tous les problèmes. Qu'est-ce que Dieu gagne? Vous avez posé cette question? Qu'est-ce que Dieu gagne? Qu'est-ce que Dieu gagne en contractant une alliance avec le frère Clinton? Il gagne quoi? Qu'est-ce que Dieu gagne en contractant une alliance avec le frère Randy? Il gagne quoi? Parce qu'on est censé donner ce que l'autre manque. Dieu manque quoi? Qu'est-ce que Dieu manque? Qu'est-ce qu'on va lui donner qu'il n'a pas? Je peux répondre à ces questions? Je peux répondre à ces questions? Amen. Regarde ton voisin. Tu sais que Dieu n'a pas. Le corps. Le corps. Dieu dit, c'est Jésus, pardon. Jésus dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le Saint-Esprit descende et vienne ici, habiter en vous. Qu'est-ce que Jésus était en train de leur dire? Ici, étant humain, je ne peux pas être partout en même temps dans ma dimension humaine. Il est avantageux que moi, Jésus, je m'en aille. Pour que, qu'est-ce qui doit se passer? Que le Saint-Esprit vienne habiter en vous et ça me permettra d'être partout en même temps. Comment? Amen, amen. Par vos corps. Le corps que tu as est l'intérêt de Dieu. Aide-moi à dire à quelqu'un, Dieu a besoin de ton corps. Dis-le bien, Dieu a besoin de ton corps. Dis-lui, il faut arrêter le péché. Dieu a besoin de ton corps. Il a besoin de ça. C'est comme Dieu, dans son plan, voulait faire une alliance avec un homme, mais venir habiter en lui. Dieu a intervenu dans la situation d'Agar à cause de ce qu'elle portait en elle-même. En elle-même. C'est comme ça que mon père a souvent l'habitude de dire, l'alliance se préserve dans le cœur. Dans le cœur. Dieu a besoin de nos corps afin de lui permettre de pouvoir être partout en même temps. Maintenant je clôture, je suis en train de clôturer. La Bible dit que vous ne vous appartenez plus. Vos corps sont quoi? Les temples du Saint-Esprit. Ça veut dire, frère Roland, que ton corps est le bureau de Dieu. Si ton corps est le bureau de Dieu, là où Dieu fait service, qui viendra te toucher? Des fois, nous avons peur des sorciers. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas conscients de l'alliance divine et de celui qui habite en nous. Jean dit, il est plus fort, celui qui habite en nous, que tout ce qu'il y a dans le monde. Plus que tout ce qu'il y a dans le monde. Et il dit, là où 2 ou 3 sont réunis, il dit, je suis parmi eux. Amen. En réalité, je parlais de ça avec le frère Roland. En réalité, nous ne venons pas rencontrer Dieu à l'église. En réalité,
nous venons avec Dieu à l'église. Amen. Et lorsque nous venons avec Dieu à l'église et que nous nous retrouvons ensemble, Dieu dit maintenant que maintenant je n'opère plus dans la dimension de en vous. Maintenant j'opère dans la dimension de parmi vous. Or, frère, on dit, il y a des choses que Dieu peut faire en l'homme, mais il y a aussi des choses que Dieu peut faire quand il est parmi les hommes. Parmi les hommes. Parmi les hommes. Alors voici le grand mystère. Il dit, vous serez en moi et je serai en vous. Ou je serai en vous et vous serez en moi comme moi je suis dans le Père. Voici les 4 avantages que j'ai. Les deux avantages qui me restent. Vous serez en moi et je serai en vous. Frère Roland, ça veut dire que là où Christ est, c'est aussi là où je suis. N'est-ce pas? Or la Bible dit que nous sommes quoi? Nous sommes assis avec lui. Où? Dans les lieux célestes. Où? En Christ Jésus. Ça veut dire, 4e avantage, que l'alliance divine nous donne de la hauteur. Or, dans le monde spirituel, mes frères et sœurs, la puissance n'est pas déterminée par tes capacités. Mais la puissance est déterminée par la position que tu occupes dans le monde spirituel. Or, la Bible dit maintenant, comme nous sommes en alliance avec lui, nous sommes assis avec lui. Or, lui, il est où? À la droite de Dieu le Père. Ça veut maintenant dire que tous les esprits sont en dessous de nous. Parce qu'à cause de l'alliance, nous avons pris quoi? De la hauteur. De la hauteur. Il faut que tu comprennes ce que tu as en Jésus-Christ. Le plus grand sorcier du village est en dessous. Le plus grand sorcier de Paris est en dessous. Le plus grand sorcier de ta famille est en dessous. Pourquoi? Parce que tu es en Jésus. Et c'est pourquoi maintenant il dit, je vous donne quoi? Le pouvoir de faire quoi, Randy? De marcher sur les serpents et les scorpions. La question que j'aimerais te vous poser, c'est qui marche? C'est toi. Mais lorsque tu piétines le serpent et tu piétines le scorpion et le scorpion, ils peuvent voir ton pied, mais ils ressentent quoi? Le poids de Dieu. Parce que l'alliance, la 5e chose, l'alliance donne du poids à l'homme qui contracte une alliance avec Dieu. Comme telle la tautologie. Ou je reformule. L'alliance te donne du poids lorsque tu es avec Dieu. Il dit, vous marcherez. Le serpent va voir ton pied, mais il va ressentir le poids de Dieu. C'est comme ça, mes frères et sœurs, nous sommes dans le Jourdain. Nous sommes en face du Jourdain. Les enfants d'Israël se retrouvent devant le Jourdain. Et ils sont là, ils ne savent pas comment traverser. Il n'y a pas de barque, il n'y a pas de bateau. Dieu va dire aux enfants d'Israël, il dit à Josué, j'aimerais que tu ordonnes à qui? Pas aux prêtres, pas aux chantres, pas aux lévites, mais que tu ordonnes à qui? Aux sacrificateurs. Qui font quoi? Qui portent l'alliance. Lorsqu'ils vont porter l'alliance, qu'ils entrent dans le Jourdain. Mes frères et sœurs, lorsque nous portons un paquet, le poids, quand nous sommes en train de porter un paquet, c'est qui viennent maintenant sur, comment on appelle, sur la balance n'est pas important. La balance ne regarde pas qui est là, qui n'est pas là. La balance veut simplement dire, qu'est-ce que je suis en train de ressentir comme pression? Ce jour-là, le Jourdain n'a pas ressenti les pieds des enfants d'Israël, les pieds des sacrificateurs, mais ce jour-là, le Jourdain a ressenti le poids de l'alliance. J'aimerais dire ceci à quelqu'un. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, tu portes le poids de Dieu en toi. Dieu habite en toi et ça te donne du poids. Amen. Ça te donne du poids. Vous marcherez. Vous marcherez. Je prie pour quelqu'un. Que les sorciers de ta famille qui s'amusent avec toi. Que les esprits de famille qui s'amusent avec toi. Je prie que le mari ou la femme de lui qui s'amuse avec toi. Je prie que tu commences à marcher. Mais marcher comme une personne qui est consciente que je porte Dieu. 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 Même si le Jourdain est devant moi, je porte Dieu. Même si moi je ne peux rien faire, mais je porte Dieu. Le Jourdain va ressentir le poids de Dieu. Le Jourdain ne va pas ressentir mon poids. Je ne pèse pas beaucoup. Mais Dieu, lui, il pèse. Et parce que je le porte en face du Jourdain, le Jourdain doit se séparer. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Dans le nom de Jésus. Amen. Le Jourdain doit se séparer. Mais pour ça, il faut que tu sois en alliance avec Dieu. J'aimerais faire 2 appels avant de clôturer. J'aimerais faire 2 appels. Le premier appel, j'aimerais demander à tout celui ou celle qui aimerait renouveler son alliance avec Dieu. Tu es là aujourd'hui,
tu aimerais renouveler ton alliance avec Dieu, lève simplement la main. Parce que nous ne sommes pas là simplement pour prêcher. On n'a pas mis ces 4 dimanches simplement pour nous retrouver ici. C'est une très belle salle. Mais je ne pense pas que Dieu avait comme objectif que nous puissions nous retrouver ici parce que c'est une très belle salle. Je pense que Dieu avait pour objectif de venir renouveler son alliance avec quelqu'un. Avec quelqu'un. Pourquoi je parle de renouveler? Parce que peut-être que tu as brisé cette alliance. Tu es peut-être tombé dans le péché, ça peut arriver. Tu as peut-être commis une erreur, ça peut arriver à tout le monde. Tu n'es peut-être plus autant intime avec le Saint-Esprit, ça peut arriver. Tu ne pries plus comme tu priais avant, ça peut aussi arriver. Mais ce soir, ce midi plutôt, quelqu'un doit renouveler son alliance avec Dieu. Quelqu'un doit dire, Seigneur, j'ai entendu ta voix et je renouvelle cette alliance. Parce que cette alliance ne se limite pas qu'à toi. Ta famille peut en bénéficier. Tes enfants, tes postérités peuvent en bénéficier. Le deuxième appel que j'aime faire, s'il y a une personne qui est là, qui n'a jamais eu une alliance avec le Seigneur Jésus, tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus. Tu dis, tout ça c'est bien beau, mais comment est-ce que ça marche? D'abord, il faudrait que tu sois en alliance, que tu acceptes le Seigneur Jésus. Si tu es là, lève aussi ta main. Mais pour ceux qui ne lèveront pas leur main, est-ce que tu peux te lever et lever ta voix? Ceux qui lèvent la main, levez simplement ton main, j'ai juste envie de vous voir. Mais pour les autres, est-ce que tu peux lever ta voix et bénir Dieu pour son alliance? Bénir Dieu pour son alliance. Bénis Dieu pour son alliance. Bénis Dieu pour son alliance. Bénis Dieu, bénis Dieu, bénis Dieu pour son alliance. Seigneur, nous te remercions pour l'alliance biblique. Nous te remercions pour l'alliance par Jésus-Christ. Merci pour l'alliance que nous avons avec notre Seigneur Jésus. Merci pour le sang de la nouvelle alliance. Merci parce que je n'ai pas besoin d'aller présenter des animaux. Non, je n'ai pas besoin de tuer des animaux. Ce qui est important ici, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de l'agneau. Merci parce que le sang de l'agneau a restauré ce qui a été perdu par Adam. Merci pour le sang de l'agneau qui est venu restaurer la communion avec toi. La communion avec toi. Merci pour les avantages qui nous sont attribués parce que nous sommes en alliance avec toi. Pour les avantages attribués parce que nous sommes en alliance avec toi. Je te dis merci. Merci Père pour le sang. Merci pour ton sacrifice. Merci parce que tu n'as pas laissé Abraham tuer Isaac. Toi-même tu t'es présenté comme le bélier. Tu t'es présenté comme le bélier. Merci Seigneur. Parce que avant la fondation du monde, tu t'étais déjà sacrifié. Tu t'étais déjà présenté comme sacrifice. Afin que moi aujourd'hui je sois en alliance avec Dieu. Afin que je sois en alliance avec Dieu. Merci. Merci pour le sang. Merci pour le sang. Merci pour le sang. J'aimerais prier pour ces personnes qui ont levé les mains. Tu n'as pas besoin de regarder ton voisin. C'est un moment intime. Tu n'as pas besoin de venir devant. Mais tu peux prier pour ces personnes-là. Celle qui veut recevoir le Seigneur Jésus, cette personne peut s'avancer devant. Mais celle qui veut renouveler son alliance, est-ce que tu peux élever ta voix? Il y a une force dans la prière lorsque nous sommes en groupe et nous prions pour les uns pour les autres. Élève ta voix pour ton frère, tiens-le par la main. On va faire ce geste-là. Tiens ton frère par la main, ta soeur par la main. Et dis, Seigneur, je prie que son alliance soit réactualisée. Je prie que mon frère ou ma soeur soit en alliance avec toi. Est-ce que tu peux bénir et prier pour ton frère? Alléluia. Prie, 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 prie. Prie pour ton frère, prie pour ta soeur qui est à côté. Que le Seigneur ôte la culpabilité du péché. Que le Seigneur ôte la culpabilité du péché. Que l'alliance soit renouvelée. 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 Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Je prie pour mon frère. Qui n'était pas en alliance avec toi. Qui a perdu l'alliance et qui doit renouveler cette alliance. Père, par ma qualité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur, que cette alliance soit renouvelée. Que le sang de Jésus puisse effacer le péché. Qu'elle soit pardonnée. Qu'il soit pardonné, qu'elle soit pardonnée. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom de Jésus. Père, pour ceux qui sont
moment-là. Que chacun garde l'alliance avec toi. Que chaque personne maintienne l'alliance avec toi. Je prie, Saint-Esprit, pour ces marches, que tu nous aides à réaliser l'alliance que nous avons en Jésus. Que tu nous aides à réaliser l'alliance que nous avons en Christ. L'alliance que nous avons en Christ. Que tu nous aides à réaliser cela. Devant les défis, à réaliser cela. En face du Jourdain, à réaliser cela. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que tu peux rendre grâce à Dieu pour ce culte pendant que la personne qui doit clôturer sera là? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Je peux faire mieux que ça. Je pense que c'est un peu que ça. Est-ce qu'on peut se tenir de pouvoir acclamer le Seigneur? Nous avons été bénis par cette parole. Qui a été béni? Est-ce que quelqu'un a été béni cet après-midi? J'ai été béni par la parole. Merci Seigneur. Merci. Bonjour à tous, merci à tous d'avoir suivi le live, excusez-moi. Vous avez la possibilité de suivre la page de la cellule sur le compte Instagram, donc VPD Paris. Vous avez également la page Facebook, la communauté de la voix de la puissance divine Paris. Et vous avez également la page TikTok VPD Paris. Vous trouverez tous les liens normalement dans le descriptif du compte Instagram. Et n'hésitez pas à rejoindre également la chaîne de diffusion de la communauté de la voix de la puissance divine Paris afin de rester connecté et informé de tous les événements actuels et à venir. Donc au nom de la famille VPD Paris, nous vous souhaitons un agréable dimanche et que Dieu soit avec vous. Paix et grâce. Au revoir.